Bonjour à tous, cette petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne Flipgrid et comment on va pouvoir l'utiliser avec nos classes. Alors, l'application Flipgrid permet aux élèves de s'enregistrer des lectures, des oraux, différentes façons de parler et de les mettre sur un mur unique auquel tous les élèves pourront avoir accès pour les écouter. Alors, vous allez dans Google, on va faire simple et on va chercher Flipgrid. Là, vous cliquez sur le premier lien et là, vous avez donc Flipgrid qui est en ligne et qui est un logiciel qu'on peut en plus connecter à Google Classroom. Alors, vous allez signer en tant qu'éducateur, vous allez vous enregistrer, vous allez créer un compte. Je vous conseille d'utiliser votre mail professionnel parce qu'après le mur Flipgrid, vous pourrez le lier à votre Google Classroom. Et les devoirs, vous pourrez les donner et les deux sont connectés, que ce soit Google Classroom ou Nearpod si vous utilisez également Nearpod. Alors, la première chose, donc voilà, quand vous aurez créé votre compte, vous aurez ce mur, là, cette interface. Et vous avez deux choses qui apparaissent, les groupes et les topics. C'est simple, les groupes, c'est ce qui va vous permettre de créer vos groupes classes, d'accord? Et donc moi j'ai créé français première une, par exemple. Et les topics, c'est toutes les activités que vous allez donner ensuite dans ces différents groupes, à ces différents groupes. Donc là j'en ai déjà donné une qui est la lecture à voix haute d'une lettre. Alors, pour vous donner un exemple, je vais créer moi-même un nouveau groupe qui va être mon groupe de théâtre, puisque j'ai des options théâtre en première. Et donc, je crée le nom, je donne le nom. Automatiquement, ils vont me créer un code que je vais pouvoir utiliser avec les élèves. C'est le code de connexion en fait à ce groupe-là. Et là, je vais rentrer les mails de mes étudiants. Alors là, il y a quelque chose de très simple que vous pouvez faire. Il faut que vous alliez récupérer les adresses mail de vos étudiants sur Google Classroom et vous allez les copier-coller ici, ça évite de toutes les rentrer. Alors vous allez aller dans Google Classroom, le vôtre, vous voyez, c'est mon Google Classroom Club de prof. Je vais cliquer sur le groupe de théâtre, puisque c'est celui-là qui m'intéresse, et je vais aller dans les participants. Et là, vous voyez, il y a quelque chose d'assez marrant à faire et d'assez simple. Là, ce sont tous mes élèves du groupe de théâtre. Et comme je veux leur écrire, récupérer leurs adresses mail, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici. Et là, ils sont tous sélectionnés. Et je vais faire action, envoyer un email. Et vous allez voir que toutes leurs adresses vont être collées les unes après les autres dans cet email. Et il suffit que je copie-colle et que je les récupère de cette manière-là. C'est une petite astuce assez facile. Donc elles sont toutes là. Je clique ici au niveau des adresses, je fais CTRL A, ce qui permet de toutes les sélectionner. En fait, CTRL A ou commande A si c'est sur Mac. CTRL C, ça les copie. Et ensuite, regardez, je vais les mettre ici, CTRL V. Et là, elles apparaissent toutes. Et je vais mettre suivant. Et là, vous voyez, toutes les adresses de mes élèves sont dans le groupe. Et donc, ils sont informés. J'ai créé un nouveau groupe qui est le groupe théâtre. Alors, sélectionner un topic, je ne vais pas en mettre pour l'instant. Voilà, je ne vais pas leur donner d'activité. Ça, c'est l'adresse de notre groupe de théâtre. Donc, vous voyez, je peux déjà le partager. Mais moi, pour l'instant, je vais directement aller au groupe. Et voilà, il est là. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai donc créé cet espace, qui est un espace Flipgrid sur lequel je vais pouvoir leur donner des consignes à faire et des activités qu'ils partageront. Donc maintenant qu'on a créé ce groupe, nous allons donc ajouter une tâche à faire pour les élèves. Donc vous voyez le mur, c'est bien théâtre 1. Et je vais donc ajouter ce qu'ils appellent un topic. J'ai bien mes élèves qui doivent être en attente. Pour l'instant, ils ne se sont pas connectés, hein, c'est pour ça qu'ils sont à 0. Mais je vais ajouter un topic. Donc on fait action. Ici, on va topic et on crée add une activité. Je vais ajouter une activité. Donc ça va être enregistrement d'un monologue. Et à partir de ce moment-là, je vais donner la question. Donc enregistrer un monologue. Vous jouez devant votre caméra de moins d'une minute. Moins d'une minute. Ça, je vais configurer le temps que je veux. Vous voyez, je peux aller, donc c'est une minute. Je peux aller beaucoup plus loin. Je peux demander qu'il parle 10 minutes. Ça peut être 15 secondes. Une minute. Je vais dire que les sous-titres, c'est en français, puisque je veux qu'il le fasse en français. Ensuite, là, ce que je peux faire, c'est que je peux ajouter un média, c'est-à-dire que je peux moi-même enregistrer une vidéo pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Je peux ajouter une image, je peux ajouter un lien Nearpod, je peux ajouter Kahoot. Vous voyez, on peut faire tout un tas. On peut donner un questionnaire et demander aux élèves, par exemple, qu'ils répondent à voix haute. Alors, ensuite, je vais créer donc voilà, je vais voir plus d'options et vous allez voir tout ce que je peux configurer. Donc je peux ajouter des liens vers d'autres documents. Je peux donner une date précise pour l'activer.
Donc vous voyez ici, là il y a une date, je peux donner une date précise à laquelle ils doivent rendre leur oral. Je peux configurer combien de notifications je veux par jour en fonction de ce qu'ils font comme produit. Je suis pas obligé de recevoir à chaque fois comme quoi ils ont mis une lecture, mais je peux le configurer. Et je peux configurer tout un tas de dispositifs. On va pas aller plus loin dans le détail, je vais le créer déjà. Et à partir de ce moment-là, voilà, il est ma consigne est donnée. Et je vais vous mettre maintenant, donc vous pouvez directement le joindre sur Google Classroom. Donc, ce qui est très intéressant, je vous l'ai dit, hein, il est directement lié, donc vous vous connectez avec votre compte professionnel. Et là, cette consigne, vous pouvez tout de suite la lier à un devoir. Vous voyez, je vais choisir le groupe théâtre, et là, je peux la lier, élaborer un devoir, poser une question, etc. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Et puis, maintenant, je vais le faire comme en tant qu'élève. Vous voyez, donc j'ai copié le lien, et regardez, si je transfère le lien, je vais le copier en haut là. Et ce lien-là, voilà, on voit que c'est un enregistrement d'un monologue. Vous voyez, apparaît le nom du groupe, enregistrement d'un monologue. Alors là, c'est comme sous cette forme-là qu'apparaît la page pour l'élève. Et il suffit qu'il enregistre une réponse. Et là, donc, je vais me filmer pendant 1 minute et faire une réponse qui sera un monologue. Donc, il clique. Vous voyez, ça apparaît comme ça. Ouais, je vais faire donc un monologue où je parle tout seul pendant 1 minute. C'est vraiment fort intéressant et je joue la comédie. Parce que c'est ça le but, c'est de jouer la comédie. J'arrête. Il est bon, je peux ajouter des effets, voilà, c'est des gadgets, hein, et je peux surtout passer à l'étape suivante, je regarde. Donc, ouais, je vais faire donc un monologue où je parle tout seul pendant 1 minute, c'est vraiment fort intéressant, et je joue la comédie, parce que c'est ça le but, c'est de jouer la comédie. Du coup, ensuite, vous avancez, et à partir de ce moment-là, vous allez voir, on va aller jusqu'à l'étape suivante, ça va s'afficher sur mon mur, donc là, il upload la vidéo, et là, il y a mon nom, donc je vais rentrer les noms, et je vais la soumettre. Voilà. Et donc, je vais vous montrer après comment ça s'affiche, en fait. Ça va s'afficher sur ce mur. Où là, si je réactive, vous allez voir ma vidéo apparaître. Et tous les élèves, en fait, vont pouvoir voir, voilà, les différentes vidéos des uns et des autres. Et on va pouvoir s'écouter les uns et les autres. Je vais vous montrer sur un groupe où j'avais déjà demandé à des élèves de s'enregistrer. Comme ça, vous aurez un aperçu plus détaillé. Regardez ici, si on va dans l'AC français première, lecture à voix haute. Et vous voyez tous les élèves, je vais aller directement sur le code. Et là, vous voyez toutes les lectures des élèves qui ont été faites et que je peux passer et que je peux écouter et que je peux commenter. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont s'écouter les uns les autres, en fait. C'est aussi simple que ça. Par exemple, Rachid, je vais aller voir, il a 58 vues, si vous regardez sur l'écran. Donc, vous voyez, il a 58 vues, ce qui est beaucoup, et ça veut dire qu'ils s'écoutent les uns les autres. Voilà, fin de ma petite vidéo pour vous expliquer comment marche Flipgrid. Je vous retrouve tout de suite dans une autre vidéo où je vais vous expliquer comment on peut utiliser Vocaroo aussi, qui est un logiciel que je viens de découvrir et qui est assez intéressant pour enregistrer la voix des élèves.